Pisté par la Juventus depuis un petit moment, Locatelli s'est officiellement engagé avec la vieille dame. Et aujourd'hui, nous allons analyser ce joueur et surtout voir si c'est une bonne recrue pour la Juve. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc déjà, quelles sont les informations qu'on dispose autour de ce transfert? Eh bien déjà, même si la Juventus n'a donné aucune information sur la modalité du transfert, ça devrait être un prêt de 2 ans assorti d'une option d'achat de 35 millions d'euros, plus précisément 25 millions obligatoires et 10 millions en bonus. Et donc, comme je vous l'ai dit avant, la Juventus cherche à recruter Locatelli depuis un bon petit moment déjà, avant même son euro exceptionnel. Et ça, c'est sûrement ce qui a avantagé la vieille dame, étant donné qu'il y avait d'autres clubs sur le coup, comme Chelsea, le PSG ou Arsenal notamment, qui avaient essayé de déposer une offre de 40 millions d'euros. Mais justement, Locatelli a préféré rejoindre la Juventus, étant donné qu'il préfère la Serie A et il n'avait pas envie de rejoindre un autre championnat. En plus de ça, l'absence de Coupe d'Europe du côté d'Arsenal a également posé un frein dans l'éventuel transfert. Et donc maintenant, avant d'analyser le joueur et de vous parler de son profil technique et de vous parler de son style de jeu, j'aimerais d'abord retracer son parcours, car il n'a pas eu le parcours le plus simple et le plus normal, si je puis dire. Et oui, car il a d'abord fait ses classes avec l'Atalanta Bergame, puis ensuite avec l'AC Milan. Et il faut savoir, Locatelli est un très bon joueur depuis qu'il est tout jeune, notamment ses premières sélections avec la Squadra Azzurra étaient avec les U15. En 2015, il avait notamment été élu dans la liste des meilleurs joueurs nés en 98. Liste dans laquelle on peut retrouver des joueurs comme Pulisic, Upamecano ou encore Federico Valverde. Et donc il fait ses débuts professionnels avec l'AC Milan et il se montre très vite exceptionnel. Mais en 2018, avec une crise financière qui touche le club et la pression de performer pour Locatelli, eh bien le club décide de le prêter à Sassuolo. Sauf que le joueur prend ça pour une trahison et un manque de confiance, et sous la colère, il demande au club que ce soit un transfert définitif. Et donc au final, ça a été un prêt avec option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros. Avec les Noirs et Verts, il devient très vite très performant avec un entraîneur qui lui fait confiance. Et c'est à ce moment-là que des clubs un peu plus huppés que Sassuolo ont commencé à s'intéresser à lui. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'il a commencé à devenir un joueur important de la Squadra Azzurra. Et donc si on revient sur des faits un peu plus récents, c'est lui qui a débuté l'Euro avec l'Italie et même de manière très impressionnante. Il a notamment marqué un doublé face à la Suisse lors du deuxième match de poule. Après la suite vous la connaissez, il réalise un Euro exceptionnel même s'il n'est pas un titulaire indiscutable et l'Italie devient championne d'Europe. Et bien sûr ensuite il rejoint la Juventus. Et donc quel est le profil de Manuele Locatelli? Eh bien déjà c'est un milieu de terrain très polyvalent. Même s'il est plus axé sur la défense, il est capable d'apporter de très bonnes choses offensivement et ça on l'a vu pendant l'Euro. Et si on se penche du côté des statistiques, eh bien sur son passage à l'AC Milan, il avait marqué énormément de buts et en global il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière. Mais s'il en a marqué plus à l'AC Milan, eh bien c'était parce qu'il avait un rôle beaucoup plus offensif. Et justement, à l'AC Milan, il a marqué 45 buts en 3 saisons. Et si on compare à d'autres milieux de terrain offensifs, comme par exemple De Bruyne ou encore Paul Pogba, eh bien c'est exceptionnel, surtout quand on sait que c'est un milieu de terrain défensif. Ensuite, je noterai qu'il a une qualité de passe exceptionnelle, il est capable de trouver ses coéquipiers dans des trous de souris et de leur délivrer des caviars. Et si on regarde du côté statistique, eh bien c'est encore exceptionnel. Il réalise environ une passe clé par match et c'est mieux que Jorginho, Sergio Busquets ou encore Goretzka. Alors j'en vois déjà venir certains dans les commentaires à me dire que De Bruyne, Paul Pogba ou encore par exemple, je sais pas moi, Verratti font beaucoup plus de passes clés par match que lui. Mais c'est normal étant donné que c'est des milieux de terrain qui ont des rôles beaucoup plus offensifs. Si je vous ai sorti Paul Pogba et De Bruyne avant, c'était pour vous parler du nombre de buts qu'il a marqué et c'était par rapport à son passage à l'AC Milan. Et à l'AC Milan, il y avait un rôle beaucoup plus offensif comme je vous l'ai dit. Dans ce cas-là, je peux aussi vous dire que Ronaldo marque beaucoup plus de buts que Locatelli. Et là, je vais vous dire, ok, alors Locatelli est nul. Non, là, je vous sors des statistiques par rapport à des joueurs qui jouent au même poste que lui. Parce que sinon, c'est trop facile. Même si Paul Pogba et De Bruyne sont des milieux de terrain, bon, ça fait 10 fois que je le dis, mais ils ont des rôles beaucoup plus offensifs. Et justement, je vous dis que c'est un milieu de terrain défensif. Et là, j'ai encore un point fort à rajouter. Eh bien, je dirais tout simplement qu'il est très bon sur ses tacles, ou plus globalement, défensivement. Il subit environ 0,9 dribbles par match et si on compare à d'autres grands joueurs, eh bien c'est exceptionnel. Alors j'aimerais juste faire une petite parenthèse, qu'on soit bien clair, les statistiques ne font pas tout dans le football. Là vous pouvez voir que N'Golo Kanté subit 0,9 dribbles par match et que c'est autant que Locatelli. Ça ne veut pas dire que Locatelli est du même niveau que N'Golo Kanté. C'est bien sûr que N'Golo est 3 fois plus fort. C'est juste pour vous donner un petit ordre d'idée sur son niveau. Désolé, je ne sais pas si vous entendez le bruit mais il y a un train qui passe.
Et donc maintenant, si je me focalise plus sur son style de jeu, eh bien je dirais que c'est un joueur qui me fait penser à Federico Valverde, un milieu de terrain qui sait très bien défendre, mais qui est capable de faire des percées offensives, assez rapides, très agile, très bon dans les dribbles, qui est capable justement de finir, de tirer de loin même s'il le faut, mais justement qui ne rechigne pas à revenir défendre, et qui sait très bien défendre d'ailleurs. Et en même temps, il me fait aussi penser à des joueurs comme par exemple, je sais pas moi, Toni Kroos, qui sont capables de mettre des caviars à ses coéquipiers, délivrer des passes dans des trous de souris, mettre la passe au bon moment et très précisément. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable avec la Squadra Azzurra. Après, c'est quand même très compliqué étant donné qu'il y a de la concurrence avec des joueurs comme Barella, Jorginho et Verratti. C'est difficile de les surpasser. En plus de ça, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur l'Italie, je sais pas si je peux vous la mettre comme ça, je sais plus si on peut faire ça maintenant encore ou pas, mais bref, sur ma vidéo sur l'Italie, j'avais justement expliqué que, à mon avis, Locatelli, s'il devait rentrer dans la composition, ce serait à la place de Verratti, étant donné qu'il se comble parfaitement avec Jorginho et Barella. Mais surpasser Verratti, là, c'est très compliqué. Mais justement, maintenant, il arrive dans un top club en arrivant à Turin. Et justement, quel est mon avis sur ce transfert et comment, à mon avis, se présage l'avenir pour Manuele Locatelli? Eh bien, à mon avis, ce transfert à la Juventus est une bonne idée et surtout, c'est c'est une très bonne étape pour l'avenir étant donné qu'il arrive dans un top club, mais un top club qui a besoin de se renouveler. Avec, on le sait, voilà, ils ont terminé 4e la saison passée alors que ça faisait 9 fois de suite qu'ils gagnaient le Scudetto. Et justement, en plus de ça, il peut être la star du milieu de terrain, étant donné qu'à la Juventus, offensivement et défensivement, il y a des patrons. Pardon. Mais au milieu de terrain, il n'y a pas de patron. Ok, il y avait peut-être, je sais pas moi, il y avait Pjanic à une époque, mais maintenant il n'y est plus. Il y aurait pu avoir Arthur justement, qui est arrivé l'été passé, mais il n'a pas montré des performances, en tout cas des performances dignes d'un patron du milieu de terrain justement. Il y a par exemple Weston McKennie qui a réalisé une bonne saison, mais en plus de ça, à mon avis, enfin pas à mon avis, mais de ce que j'ai vu sur la presse, il pourrait potentiellement partir dû à l'arrivée de Locatelli, mais en tout cas, il n'a pas le niveau pour être le patron de la défense. Locatelli peut-être du milieu de terrain, pardon. Locatelli peut-être ne l'a pas actuellement, mais en tout cas, il pourra progresser pour devenir, en tout cas, la pièce maîtresse de ce milieu de terrain. Et donc pour terminer la Juventus, oui. Et donc pour terminer cette vidéo, eh bien je dirais tout simplement que c'est un transfert qui arrange toutes les parties, tout simplement parce que la Juventus recrute un excellent joueur, Locatelli rejoint un top club et Sassuolo remplit ses caisses avec 35 millions d'euros. Et donc voilà, c'est terminé pour moi dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Qui recrute un joueur d'avenir et un joueur même excellent maintenant. Le train qui passe, bordel de merde. Aïe. Et donc